Bienvenue à ce talk show, passionnant sur le thème de l'éducation à l'image. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des images, des médias et de la manière dont ils influencent nos vies au quotidien. Dans une ère où les images sont omniprésentes, que ce soit sur nos écrans de télévision, nos smartphones ou nos réseaux sociaux, il est essentiel de comprendre leur impact sur notre perception du monde, notre culture et notre identité. Au cours de cette émission, nous allons explorer divers aspects de l'éducation à l'image. Nous aborderons des questions cruciales telles que la manipulation des images, la stéréotype, la désinformation, la créativité et bien plus encore. Notre invité aujourd'hui, c'est le Dr Hamid Aidouni, chercheur, penseur cinématographique, professeur de cinéma à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Tétouan et le directeur du Festival international des écoles de cinéma de Tétouan. Bienvenue à notre école Ayal Medina. Bonjour Arad, ravi de ton invitation et de celle de ton école. Docteur, qu'est-ce que l'éducation à l'image et pourquoi est-elle importante dans notre société actuelle? Alors, la question de l'éducation à l'image est une notion qui a été en fait créée en France. Il y a, dans les années 60, ce terme a été créé en France. Et je préfère aujourd'hui, au lieu de parler de l'éducation à l'image, parler de l'éducation ou de la sensibilisation aux arts. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Et j'aimerais aussi expliquer que l'éducation à l'image, qu'on appelle l'éducation à l'image, n'est pas forcément une formation à l'image. Les expériences qui ont été faites, notamment en France, se sont focalisées sur quelque chose de fondamental, c'est de permettre à des enfants, à partir de 5-6 ans, d'aller voir des films, d'aller dans les salles de cinéma, d'aller dans les musées, de rencontrer des écrivains, sans forcément, quand ils allaient par exemple dans un musée, le principe n'était pas d'en faire des critiques d'art. Mais c'était justement le fait d'être devant une œuvre d'art, de l'aimer, de ne pas l'aimer, de réagir par rapport à cette œuvre. Pour ce qui est du Maroc, je crois que dans les manuels scolaires, on a toujours insisté pour qu'il y ait un module art ou un module cinéma. Moi, je me rappelle d'une expérience qui a été faite il y a 20 ou 30 ans par l'un de nos collègues, Ahmed Fertat, avec à l'époque comme ministre Abdallah Saaf, qui avait introduit un module spécifique sur le cinéma dans les manuels scolaires, notamment le manuel de français. Donc, pour moi, de mon point de vue, éduquer à l'image, éduquer aux arts, c'est surtout sensibiliser les jeunes à découvrir des formes d'expression artistique qui ne sont pas forcément les formes qu'ils regardent tout le temps sur leur smartphone. Comment les médias et les réseaux sociaux influencent-ils la perception que nous avons des images et de la réalité? Ça influence énormément la perception qu'on a. Vous savez, il y a quelques jours, on parlait de l'histoire, de l'écriture de l'histoire. Vous savez, je sais que vous avez des cours sur l'histoire. Il y a quelques années, quand on parlait de l'histoire, c'était ce qui s'est passé dans le passé. C'était toujours ce qui se passait dans le passé. On s'est rendu compte aujourd'hui, avec les médias, avec la télévision, que aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à l'histoire en train de se faire. Ce qui se passe, par exemple, actuellement, l'agression contre Gaza, par exemple, nous la vivons au quotidien. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre directement un événement historique. Il faut se méfier parce que tout ce qui se dit dans les médias n'est pas vrai. Et donc, il faut de l'éducation. Je reviens à la question de la sensibilisation
pour pouvoir regarder ces images avec une certaine distance. Comment les images contribuent-elles à la construction de stéréotypes, de préjugés et d'idées préconçues? Et comment pouvons-nous éduquer les gens à reconnaître et à remettre en question ces images stéréotypées? Alors, comment aller au-delà du stéréotype, de la stéréotypie? Vous savez, aujourd'hui, on vit dans ce qu'on appelle un village global. C'est-à-dire que ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, le jeune Marocain le sait tout de suite. Et que tout ce qui se passe dans le monde, on est quelque part, on le vit directement. Comment, la question c'était comment? Comment pouvons-nous éduquer les gens? Voilà, comment pouvons-nous éduquer? Je crois que, de mon point de vue, je n'aime pas le terme éducation. Je dis toujours, il faut les sensibiliser. Il faut amener, surtout les jeunes qui regardent, je crois qu'il y a des études qui montrent qu'on consulte notre téléphone au moins entre 4 et 6 heures par jour, en moyenne. Il faut que ces jeunes soient armés pour que les images auxquelles ils sont confrontés, qu'ils puissent prendre de la distance par rapport à ces images. Qu'ils puissent se dire, là c'est vrai et là c'est faux. Là c'est dangereux et là c'est bénéfique pour moi. Parce qu'on vit dans un monde, globalement on vit dans un monde où l'accès à l'information est excessif. Moi j'appartiens à une génération qui, pour faire une thèse, allait dans une bibliothèque et on copiait le livre, on ne pouvait même pas le sortir de la bibliothèque, on copiait les citations qu'on allait utiliser. Aujourd'hui, pour vous, un simple clic et vous avez toutes les informations que vous voulez sur vos matières, sur l'histoire, sur un événement qui vient de se passer, etc. Donc, vous avez accès à l'information, il y a même un excès d'informations. Et cet excès d'informations fait que les jeunes aujourd'hui ne profitent pas de cette possibilité d'avoir accès. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir accès. Il faut avoir accès et il faut savoir aussi utiliser cette matière qui nous est donnée sur Internet et sur les réseaux. Les images violentes ou choquantes devraient-elles être réglementées ou censurées? Et dans quelle mesure? Et quels sont les critères pour déterminer ce qui est acceptable ou non? Ceux qui me connaissent savent que je suis contre la censure directe. Moi, je crois que, et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, à la télévision par exemple, on est confronté à des images violentes, choquantes, et que par conséquent, il faut à un certain moment que les parents jouent un rôle. Je reviens à la question de sensibilisation, jouent un rôle de sensibilisation, et des fois peut-être un rôle de contrôle. Comment l'éducation à l'image peut-elle promouvoir la pensée critique et la littéralité médiatique? Alors, comment on peut encourager la pensée critique? Je vais vous donner un exemple. On organise chaque année, ici à Tétouan, un festival des écoles de cinéma. C'est un festival international. Donc, on reçoit à peu près 3000 films qui postulent pour le festival et on en prend une quarantaine de films. Ces films viennent du monde entier. Le fait de proposer au public, au jeune public de Tétouan, ces films permet, d'une manière ou d'une autre, à aller au-delà des stéréotypes. Parce que quand je vois un film finlandais, ce film finlandais vient d'une culture déterminée, développe des idées déterminées qui ne sont pas forcément les miennes. Mais les voir dans un film, ça me permet déjà de dialoguer avec ce film. Donc imaginez qu'aujourd'hui, dans un cadre, on puisse voir des films venant de 20, 30 cultures qui ne sont pas les nôtres. Nous qui venons d'une culture à la fois amazigh, arabe, africaine, andalouse, et puis que je puisse dialoguer, pas les accepter, mais juste dialoguer avec ces films. Moi, je crois que ça peut être un excellent remède
contre toutes les formes. Parce que quand vous parlez de stéréotypes, vous parlez aussi de rejet de l'autre. Et je crois qu'on vit aujourd'hui dans une société, je parle par rapport au monde, on vit dans une société où il y a beaucoup de rejet des autres. Il y a beaucoup de, comme tu le dis, de stéréotypes. Et il y a beaucoup d'idées fausses, en fait, hein, les uns sur les autres. Et maintenant, ouvrons les portes du dialogue à notre merveilleux public. Laissons place à vos questions captivantes et à vos précieuses opinions. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très ravis de vous accueillir. Comme nous savons, la création d'images est devenue plus accessible grâce à ce développement au niveau de la technologie. Premièrement, quel est le rôle de l'éducation à l'image dans notre vie quotidienne et comment l'éducation à l'image peut-il être utilisée de manière positive pour favoriser l'expression artistique et la créativité chez les gens et surtout les jeunes? Et est-ce que le Maroc dispose des cadres et des enseignants qui ont des capacités suffisantes pour former les étudiants sur la création de l'image? D'accord. Donc, je commencerai peut-être par la première question. Je crois que je dirais pas l'éducation à l'image, mais je dirais les arts d'une manière générale nous permettent d'être meilleurs. Nous permettent d'être meilleurs dans le sens où, et là je peux vous donner des exemples, je ne parle pas de la formation spécifique cinéma, un médecin qui regarde des films, qui va dans des musées, qui assiste au vernissage, etc., est un médecin différent de quelqu'un qui n'a qu'une formation technique sur son métier. Je peux dire ça pour les médecins, je peux dire ça pour les architectes, et je peux dire ça aussi pour les autres métiers. Ça nous rend meilleurs, cette ouverture sur les arts, d'un côté. Et d'autre part, c'est une source d'information immense, riche. Moi, quand je parle des arts, j'intègre aussi l'ouverture sur la littérature. Quand vous lisez aujourd'hui des romans, même du 19e siècle, je pense à Balzac, je pense à Zola, ces romans parlent de l'humain. Et on retrouve des personnages ici à Tétouan qui ont été racontés par Balzac. Balzac parle d'une situation bien déterminée. C'est Paris, c'est la France, mais le genre humain est unique. C'est-à-dire que l'avare, l'homme aimant, etc., on en trouve ici ou ailleurs, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, etc. Donc, le cinéma joue aussi ce rôle. Et le cinéma est encore plus fort que la littérature. Pourquoi? Parce que le cinéma, on est dans la représentation. Avec la littérature, on est dans l'écrit. On imagine. Avec le cinéma, on est dans la représentation. On voit des personnages qui nous ressemblent. Faire des choses, voyager, parler, dire, etc. Donc, je crois que l'ouverture sur les arts, le fait d'être imprégné par les arts ne peut être que bénéfique, et notamment pour des jeunes comme vous qui sont appelés plus tard à devenir l'élite marocaine. Comment les compétences développées grâce à l'éducation à l'image peuvent-elles être appliquées dans d'autres domaines de la vie quotidienne? Comment les jeunes peuvent-ils devenir des créateurs de médias visuels plutôt que de simples consommateurs? Et comment l'éducation à l'image peut-elle les encourager dans cette voie? Je commencerai peut-être par la première question et je vais en parler toutes les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir des compétences artistiques, cinématographiques et autres, peut avoir une influence sur ma vie? Je vous donne juste un exemple. Puisqu'on est dans une école, un prof de lettres, par exemple, un prof de français ou d'anglais ou d'allemand ou de japonais, qui a une maîtrise de ces techniques, peut aujourd'hui utiliser ces techniques pour enseigner autrement. Vous savez, aujourd'hui, au Maroc, il y a des tentatives faites essentiellement par des profs. Il y a ce qu'on appelle, on utilise l'image comme un prétexte pour enseigner une langue. On utilise aujourd'hui l'image pour renforcer l'enseignement des sciences, par exemple.
voir un document. On utilise aussi l'image pour renforcer l'enseignement de l'histoire. Je peux vous assurer, et ça je l'ai fait avec mes étudiants quand je suis arrivé à l'université en 1987, je peux vous assurer qu'un film d'une durée de 2 heures sur la Deuxième Guerre mondiale, et je sais que certains d'entre vous ont peut-être des cours sur la Deuxième Guerre mondiale, peut être très bénéfique pour les élèves. Parce que c'est un concentré et vous allez retrouver les dates clés concernant et ça vous permet en 2 heures d'avoir une idée sur l'ensemble de la guerre entre 1939 et 1945. Donc, l'image peut être utilisée en elle-même, l'image peut être utilisée comme support d'un autre cours, mais, deuxième réponse, l'image peut être utilisée en elle-même. C'est-à-dire qu'on peut concevoir, et je ne sais pas si vous faites ça ici, on peut concevoir des étudiants, des élèves qui prennent... Alors, aujourd'hui, l'accès à l'image est devenu facile parce qu'avec des smartphones, avec des téléphones, les téléphones aujourd'hui sont très bien équipés. Les téléphones aujourd'hui sont de vraies machines cinématographiques. Et d'ailleurs, il y a des cinéastes qui filment avec un appareil, avec un téléphone. Donc, ça, on peut concevoir des jeunes ensemble qui font un film. Alors soit de fiction ou un film documentaire. Je sais que ici au Maroc, on a vraiment, parce qu'on a très peu travaillé ça auparavant, il y a un champ de recherche sur le cinéma documentaire. Je crois que ça, vous pouvez le faire même à l'intérieur de l'école, de faire un film documentaire sur une thématique déterminée. Ça, vous ne le faites pas parce que ça va vous servir pour avoir une note, mais ça va vous servir sur le plan personnel. Donc, utilisez l'image à la fois comme prétexte, parce que comme appui, entre guillemets, mais utilisez aussi l'image comme en elle-même. C'est ce que nous faisons, par exemple, à l'université. À l'université Ahmed Melk Saadi, ici à Tétouan, nous avons développé depuis 2009, une formation en licence professionnelle, une formation en master cinéma, documentaire, et une formation doctorale. Là, c'est des gens qui sont amenés demain, certains le font déjà, à réaliser des films documentaires. Donc, à être dans le métier du cinéma. Tous ceux qui sont formés dans le domaine du cinéma, je donne juste un exemple, ne deviendront pas forcément des cinéastes. Tu vois, j'espère avoir répondu à ta question. Donc, je crois que le cinéma, je dis cinéma, mais les arts, d'une manière générale, sont essentiels. Mais il faut qu'on ait cette... je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on reçoit au concours de la licence ou du master des jeunes qui ont envie de faire du cinéma, qui ont la passion de faire du cinéma, mais qui ont un énorme handicap. C'est justement cette sensibilisation à l'image, cette sensibilité à l'image. C'est des gens qui n'ont jamais été dans un musée, c'est des gens qui n'ont jamais été dans un vernissage d'un peintre, c'est des gens qui n'ont presque jamais vu un film dans une salle de cinéma. Et là, j'ouvre juste une parenthèse. Quand je parle de l'art, l'art a des espaces. Je ne peux pas voir un tableau sur un smartphone. Ça ne fonctionne pas. Il faut aller voir une exposition. Je ne peux pas voir un film sur un smartphone. Il faut aller dans une salle de cinéma et faire l'expérience collective. Quand vous le faites, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Vous avez déjà été dans une salle de cinéma ensemble pour voir un film? C'est une expérience unique. Et ça, on ne peut pas le vivre tout seul devant l'interface de son téléphone. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Pensez que l'image aide les élèves et les étudiants à se développer au niveau linguistique, artistique et visuel. Quel est le rôle de l'image dans les apprentissages des étudiants
Et comment faire pour sensibiliser l'éducation sur l'image pour les élèves et comment expliquer le droit de l'exploitation à l'image aux élèves? Merci. Alors, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, et je crois que c'est la force de l'art, et notamment, puisqu'on parle de cinéma, on va rester dans le cinéma, c'est que le cinéma n'est pas qu'un art en image. Quand on regarde un film, il y a bien sûr l'image, qui est essentielle, mais il y a le dialogue, qui est essentiel, et le dialogue, c'est de la linguistique, c'est de la langue, et il y a ce qu'on appelle la bande-son, c'est-à-dire tous les éléments qui sont dans un film. Je vous donne un exemple. Utiliser une chanson dans un film, ce n'est jamais gratuit. Ce n'est jamais gratuit de se dire, quand je monte un film, une telle chanson, je vais la mettre au début, je vais la mettre à la fin, je vais la mettre quand il y a un personnage qui va apparaître. Il y a même des films qui, chaque fois qu'un personnage apparaît, il a une musique à lui, à part, qui nous permet de le reconnaître. Voilà. Donc, le cinéma est un art très riche qui, à la fois, nous donne accès à l'image, nous permet de réfléchir avec l'image, parce que dans la vie quotidienne, quand on analyse un film, qu'est-ce qu'on fait? Quand on dit que le personnage A n'aime pas le personnage B, qu'est-ce qui nous fait dire ça, alors que ça n'a pas été dit? C'est le regard entre deux personnages. Et ce regard, qu'est-ce qui fait qu'on l'analyse si bien? C'est parce que c'est des choses qui viennent de la vie quotidienne. C'est parce que même entre vous, vous pouvez dire que quelqu'un a regardé quelqu'un d'une manière qui n'est pas neutre. Et ça, on le transpose dans le cinéma parce que le cinéma c'est une sorte d'avatar de la vie. C'est une sorte d'un monde parallèle à la vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de critiques qui disent qui parlent d'un côté d'un voyage immobile, parce que je peux voir un film japonais tout en étant à la maison, devant mon écran, tout en étant dans une salle de cinéma, et je peux voir en une semaine un film japonais, un film américain, un film marocain et un film burkinabé. Donc l'art, d'une manière générale, nous permet de voyager. L'art nous permet de découvrir d'autres cultures. Et l'art nous permet d'être, et je crois qu'on en a besoin, on a besoin de ça aujourd'hui, nous et les autres, nous permet d'être tolérants et d'être à l'écoute des autres cultures. Et ça, c'est très important. Comment l'éducation à l'image peut-elle aider à prévenir la manipulation et la désinformation dans les médias visuels? Alors, je vais vous donner un exemple concret, puisqu'aujourd'hui on a parlé. Alors, je voudrais juste, avant de répondre, expliquer une chose. C'est qu'il y a une différence entre le cinéma et la télévision. Entre le cinéma et la télévision. Avec le cinéma, on est dans l'art. Avec la télévision, on est dans l'audiovisuel. Comme le dit Godard d'ailleurs si bien, avec le cinéma, on est dans l'artistique. Avec la télévision, on est dans la culture. C'est important à rappeler. Et j'aimerais vous donner un exemple de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous savez qu'il y a depuis 100 jours une guerre contre les Palestiniens et que, je crois comme nous tous, on regarde les différentes chaînes. On regarde les chaînes arabes, mais on regarde aussi les chaînes occidentales. Qu'est-ce qui me permet, quand je regarde par exemple une chaîne française, de dire il y a une forme d'impartialité. Vous savez ce que c'est que l'impartialité? Là, on est impartial. On est partial et on est impartial. C'est quand on n'est pas neutre devant le traitement d'une information. Qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de dire l'information qui est fournie par telle chaîne, par exemple, est fausse, n'est pas neutre. Elle est marquée par une idéologie. Qu'est-ce qui me permet de... justement, c'est cette sensibilité que j'ai acquise grâce à l'art. C'est ce qui me permet d'avoir ce recul et de se dire que cette information est vraie et cette information est fausse. Parce que
qu'une information soit fausse, les éléments, je dirais, j'invente de cette fausseté, existent déjà dans l'information. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que, par exemple, quand j'ouvre une chaîne X, je ne vois rien sur ce qui se passe. Rien. On parle d'un chien perdu sur une rivière, on parle de tout, mais on ne parle pas de ce qui se passe. Déjà, ça est un choix éditorial. Et déjà, ça m'interpelle. Mais ça n'interpellerait pas quelqu'un qui n'a pas de sensibilité artistique. La formation ici, il ne faut pas la prendre dans le sens d'une formation académique. Non, c'est juste une sensibilité. C'est pour ça que, vous l'avez remarqué, depuis le début, j'insiste beaucoup sur la question de la sensibilité artistique. Plus que de la formation artistique. La formation artistique vient après. C'est la sensibilité qui est importante. Avant de conclure, auriez-vous d'autres messages ou idées que vous aimeriez partager avec nous? En fait, j'ai pas de message. J'aime pas donner de leçons, même si on passe notre vie à faire des leçons. Mais dire que je suis ravi de vous rencontrer. J'espère que ce type de rencontre est fait pour sensibiliser, pour vous amener à voir autrement et pour faire des recherches. J'espère que vous m'inviterez un jour pour un film que vous ferez ici à l'école. Je serais ravi de pouvoir le visionner avec vous. Je crois que ce serait une belle continuité pour cette rencontre autour du cinéma et autour de l'éducation à l'image. Dans tous les cas, je tiens à te remercier pour ton invitation, Ragad, l'invitation de l'institution de Aya Medina. Et je serais ravi de revenir une autre fois pour vous rencontrer. Nous remercions notre invité exceptionnel pour avoir enrichi notre discussion et partagé des perspectives précieuses. Notre appréciation pour sa contribution significative à notre programme. En conclusion de ce programme, soulignons sur l'importance de l'éducation à l'image en tant qu'élément essentiel du développement individuel et de la formation de la personnalité. Nous aspirons à faire de ce programme un catalyseur pour accroître la conscience de l'importance de la santé de l'image, du soi et de son impact sur les relations sociales. Unissons les efforts pour construire ensemble une génération consciente et professionnelle dans la gestion de l'image, où les individus grandissent avec confiance et positivité dans un monde qui respecte la diversité des identités et favorise la compréhension mutuelle. C'était avec vous la conceptrice et présentatrice Ragad Derdabi. Au plaisir de vous retrouver dans un nouveau épisode avec un nouveau invité.